Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Mali Mining News produite par TEMAC, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur le secteur minier au Mali. Ce mois de septembre marque une rentrée dynamique avec une actualité particulièrement riche. Sans plus attendre, voici les sujets que nous allons aborder dans cette émission. Nous reviendrons sur la visite stratégique de Terry Holohan, PDG de Resolute Mining, qui a marqué une étape importante pour l'avenir de la mine de Syama. TEMAC vous emmène ensuite au ministère des Mines pour la 3e session ordinaire du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, un engagement fort pour la bonne gouvernance dans le secteur. Découvrez comment le Conseil national du patronat du Mali renforce son engagement en faveur d'un contenu local dynamique lors d'un petit déjeuner professionnel de haut niveau. Un pas de plus vers un commerce d'or artisanal responsable a été fait avec la validation des termes de référence et du plan d'action pour la commercialisation de l'or au Mali par l'ONG Pacte. Ce mois de septembre, TEMAC a suivi la FENEM qui a marqué des avancées importantes avec des partenariats stratégiques avec l'ambassade des États-Unis et l'ambassade du Canada pour accélérer la transition énergétique dans notre pays. Enfin, TEMAC vous propose un grand format où plusieurs acteurs clés prennent la parole sur l'importance du symposium national sur le secteur minier prévu le mardi 19 et mercredi 20 novembre 2024. Notre premier reportage revient sur la visite très attendue de Terry Holohan, PDG de Resolute Mining au Mali. Cette rencontre stratégique avec les principaux actionnaires, dont l'État malien, est un tournant décisif pour l'avenir de la mine de Syama. Un moment clé pour le secteur minier malien à découvrir maintenant. So today we are very pleased and fortunate to have the visit of our CEO, Mr. Terence Holohan in Mali. The main purpose is really to participate in a general assembly with the main shareholders, which is Resolute and the state of Mali. What we're really excited about is we agreed to pay the first dividend for Syama mine, and this is quite a landmark given that everybody's known about the Syama project for over 30 years, and it's the first time that we're paying a dividend. We're very proud of this fact. Durant les trois dernières années, nous nous sommes mis au travail avec tous les directeurs pour pouvoir apporter notre savoir-faire et redynamiser la société. Et c'est grâce à tous ces efforts combinés que nous avons le plaisir de pouvoir distribuer une dividende historique. We all understand that the asset belongs to the government, and we are here to mine it on behalf of the government. It is a partnership, a full partnership. We've got a lot of support from the government over the years, and they know we finally got the project into a good position. We are finally looking at expanding it systematically over the next 5 to 10 years. Managed over the past 3 years to address all those questions. The underground has achieved full ramp-up position, so it's achieving around 2.4 to 2.6 million tons per annum. We've been harvesting the maximum from the various open pit operations, so we've been running the open pit around 1.5 million tons of oxide materials. We now have 10 million ounces of sulfides in the ground. We've been finding an extra 1 million ounces a year for the last 3 years, and that guarantees that going forward we can expand this operation, because we are producing at the moment about 200,000 ounces per year. If you think of 10 million ounces, that's many years. However, we're still finding more, and what we are justifying now internally and with the government is over the next 10 years we want to grow this mine into what we call a tier 1 asset. Aujourd'hui, pendant les 3 dernières années, nous pouvons dire que Resolute a pu investir au moins 350 millions de francs CFA dans les projets communautaires par an et au moins 400 millions de francs CFA dans les routes communautaires, soit minimum 700 à 750 millions par an, sans compter les patentes que nous payons qui vont au-delà de 1 milliard par an, sur lequel les 60% reviennent encore à la même commune de Fouro. Avec l'adoption de la nouvelle loi sur le contenu local,
des revenus substantiels seront générés par les fournisseurs locaux qui eux aussi pourront investir dans l'économie malienne. Ce qui fera que le slogan que l'or brille pour le Mali sera vraiment un slogan qui ne sonnera plus creux, mais un slogan qui fera du Mali un pays aurifère et un pays émergent. Nous faisons une courte pause dans notre programme pour vous présenter Biamali, un acteur incontournable du secteur des mines et carrières depuis plus de 120 ans. Dans le monde exigeant et compétitif des mines et des carrières, une entreprise se démarque depuis plus d'un siècle. Biamali. Depuis 1902, Biamali est un pilier dans le secteur des mines et carrières, offrant des solutions énergétiques et des équipements de pointe, synonymes d'efficacité et de durabilité. Chez Biamali, notre objectif premier est de comprendre vos besoins pour proposer des solutions adaptées à vos exigences spécifiques. Chez Biamali, nous sommes également présents sur le terrain, travaillant main dans la main avec nos clients pour assurer la performance optimale de chaque équipement. Nos séries d'équipements pour mines et carrières, d'engins de terrassement et de construction, des équipements pour travaux routiers et nos équipements de forage et excavation sont des exemples parfaits de notre expertise technique. Que vous soyez un acteur du secteur des mines, de la construction, de l'industrie, de l'énergie ou du transport, contactez-nous pour découvrir comment notre expertise peut dynamiser vos opérations. Le ministère des Mines du Mali a accueilli le 22 août 2024 la 3e session ordinaire du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, une réunion importante qui montre l'engagement du Mali en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur minier. Mesdames et messieurs les membres du cabinet et du secrétaire général, pour la 3e session de notre comité de pilotage de l'ITIE Mali de l'année 2024, nous nous retrouvons sous de meilleurs auspices avec la publication des rapports 2022-2023 et l'annonce de la décision du Conseil national de l'ITIE international pour ce qui concerne la validation ciblée du Mali, conformément à la norme ITIE 2019. Comme vous le savez, le 17 juillet 2024, le Conseil d'administration de l'ITIE a constaté des progrès dans la mise en œuvre de l'ITIE au Mali et a donc décidé de valider notre pays avec un score global de 67 points contre 65,5 points lors de la dernière évaluation. Ceci me donne donc l'occasion de réitérer aux membres du comité de pilotage mes remerciements et mes vives félicitations. Je voudrais étendre ces remerciements au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour ses directives en faveur d'un secteur minier performant au bénéfice de nos populations. L'audit du secteur minier ainsi que les réformes engagées sont la preuve d'une volonté politique d'assainir le secteur en toute transparence, laquelle volonté est partagée pleinement par le comité de supervision sous la présidence engagée du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Je souhaite que notre comité note que le gouvernement est déjà engagé dans cette voie avec l'intégration des exigences de la norme ITIE dans le Code minier 2023. Également, suite à notre communiqué du 26 juillet 2024, des dispositions sont en cours pour mettre à niveau notre cadastre minier et le rendre plus performant. La promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans les industries extractives passe par des actions concrètes, à la fois de publication des rapports, mais aussi et surtout de maintien d'une communication juste à l'endroit de la population malienne. Je voudrais également dire qu'avec l'appui du projet de gouvernance du secteur minier, les actions de dissémination du rapport 2022 dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Bougouni, Dioïla et Koutchala ont pu être réalisées. En félicitant notre comité pour la régularité de la tenue de ces sessions ordinaires trimestrielles, je voudrais solliciter de lui les dispositions idoines
pour l'organisation et réussite de la deuxième session du comité de supervision au 4e trimestre 2024. Mesdames et Messieurs, en comptant sur vous pour un examen minutieux de l'ensemble des documents qui sont soumis à l'ordre du jour, je déclare ouvert les travaux de la 3e session ordinaire pour l'année 2024 du comité de pilotage des litiges au Mali. Je vous remercie. Lors de la deuxième session, nous avions 6 recommandations. Sur les 6 recommandations, 4 ont été mises en œuvre. Donc je crois que c'est... Et sur les 2 restants, une recommandation n'a pas été mise en œuvre et une est en cours de mise en œuvre. Donc ça concerne entre autres la publication des rapports. Vous-même vous le voyez, ces rapports ont été publiés et même disséminés. Donc ça, c'était la recommandation phare de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage. Le contenu local est au cœur des préoccupations du secteur minier. Le Conseil national du patronat du Mali a réuni des acteurs de premier plan pour discuter de l'avenir du contenu local dans les mines. TEMAC vous fait un retour sur cet événement phare. Monsieur le ministre des Mines, Madame la ministre, Messieurs les honorables, Mesdames et Messieurs, au nom du bureau du Conseil, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes la cordiale bienvenue à ce petit déjeuner professionnel dont le thème est « Contenu local au Mali, quel rôle pour le secteur privé ». Le petit déjeuner professionnel du CNPM a été institué comme un cadre permanent et propice de dialogue sur les questions majeures de développement économique et aussi un espace d'échange enrichissant entre les acteurs. Il a pour objectif de contribuer à l'amélioration du climat des affaires, ce qui est la mission essentielle du CNPM. Ce thème qui suscite tant d'intérêt constitue pour moi un levier essentiel pour la création d'emplois, la croissance inclusive et le renforcement de notre souveraineté économique. L'application d'un système de contenu local peut aussi se traduire par des investissements dans la formation des travailleurs locaux, notamment via des partenariats avec des universités du pays et des transferts de technologies. Mais pour que ce potentiel se transforme aujourd'hui en réalité tangible pour nos populations, il est crucial que le secteur privé malien soit au cœur de cette dynamique. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, nous comptons organiser un forum des entrepreneurs dans le secteur minier qui, nous pensons, aboutira à la création d'un réseau d'entrepreneurs. Le ministre des Mines l'a dit tantôt, on a plusieurs associations de sous-traitants, de fournisseurs, de prestataires dans le secteur minier qui opèrent. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de rendre ces associations, ces intervenants visibles pour qu'ils puissent prester, pour qu'ils puissent fournir des services et des produits au secteur minier. Je voudrais vraiment résumer en disant que lorsque nous parlons de contenu local, c'est de faire en sorte que l'entreprise minière soit intégrée totalement à l'économie nationale. C'est de faire en sorte que nous ayons donc un renforcement des capacités des nationaux maliens. Mais c'est de faire en sorte aussi que les entreprises maliennes soient capables de fournir tous les biens et services aux sociétés minières. Et in fine, c'est de faire en sorte que ce soit les Maliens eux-mêmes qui soient les grands champions de l'industrie minière.
L'exploitation de l'or au Mali prend un tournant vers la durabilité avec la validation des termes de référence pour un commerce responsable. TEMAC vous donne un aperçu des avancées du projet Un Mali sans mercure de l'ONG Pacte, un projet crucial pour les communautés minières. Au nom du ministre, mesdames et messieurs, aujourd'hui l'État du Mali peut, avec beaucoup de sérénité, donner des éléments chiffrés pour ce qui concerne les industries minières. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour ce qui concerne l'artisanat minier, plus précisément l'orpaillage, que nous connaissons dans notre pays depuis des millénaires. Donc aujourd'hui, avec l'accompagnement du projet Pacte, en tant que département, avoir des solutions pour que sur le long terme, on puisse mettre sur la table des solutions durables qui vont permettre à nos orpailleurs de prévenir leur état de santé, eux-mêmes d'abord en tant que premiers acteurs, mais aussi prévenir l'état de santé de toutes les communautés autour des sites d'orpaillage. C'est la deuxième rencontre du cadre de concertation et de coordination pour la mise en œuvre des recommandations du rapport des commercialisations d'or responsables au Mali. Parce qu'il faut rappeler les objectifs du projet, c'est de promouvoir un Mali sans mercure. Donc nous voulons travailler pour effectivement faire la promotion de l'or écologique au Mali. En tout cas, pour ce qui nous concerne, le groupement des professions du secteur minier du Mali, nous sommes prêts à accompagner le projet et pour vraiment organiser le secteur des artisans miniers, parce qu'ils sont membres du groupement des professions du secteur minier, les organiser, les aider à mieux mener leur activité, à mieux vivre leur activité, et également les ors qui sont produits, pour que cet or-là puisse être commercialisé de façon responsable, afin que l'État aussi puisse bénéficier. Donc même si le cadre de concertation n'existait pas, il fallait le créer. Parce que pour nous, c'est capital. Parce que s'il faut aller voir un gars des impôts, il faut aller voir la douane de côté, il faut aller voir le ministère des Mines. Mais s'il y a un cadre pour faire un canevas, afin qu'eux tous puissent être ensemble, ça peut rendre possible, ou bien c'est une prémisse pour créer le guichet unique de l'or, afin que l'or puisse briller pour les Maliens. La FENEM continue de jouer un rôle clé dans la transition énergétique malienne. Ce mois de septembre, elle a conclu différents partenariats afin de renforcer ses liens à l'international et accélérer la transition énergétique du Mali. Le 5 septembre 2024, à l'ambassade du Canada au Mali, Dango Industries et Light Up ont signé un contrat stratégique sous l'égide de la FENEM pour déployer 2000 kits solaires au Mali avec un investissement de 4,16 milliards de francs CFA. On est très heureux aujourd'hui à l'ambassade du Canada au Mali d'accueillir nos partenaires du gouvernement, de la FENEM, du secteur privé pour une première signature d'un accord entre une firme canadienne et Light Up et une firme malienne, Dango Industries, dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et cela fait suite à un forum que nous avons organisé le 1er mars dernier pour mettre en relation une quarantaine d'entreprises maliennes et une vingtaine d'entreprises canadiennes qui disposent de savoir-faire, de technologies pour accompagner le Mali dans le domaine de l'énergie renouvelable. C'est un projet qui consiste d'abord à 2000 kits solaires dans la localité. Au début, on était parti de 5 000. Actuellement, on est à 2000 pour un devis qui va coûter 4 milliards, 160 millions de francs CFA. La localité choisie actuellement, c'est la localité de Guidimaha, dans la région de Caille, cercle de Aourou. Donc, on a développé deux types de kits qui sont adaptés à notre localité. Il s'agit des kits Livolt 1 et les kits Livolt Mini. Celui de Livolt 1 a une capacité de 2,5 kWh et celui de Livolt 1 a une capacité de 5 kWh. Avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, la FENEM se prépare à participer au salon RE+,
Renewable Energy Plus, qui se tiendra du 9 au 12 septembre aux États-Unis dans le cadre de sa mission de promotion et de développement du secteur énergétique au Mali. L'objet de la rencontre aujourd'hui, c'était de rencontrer certains membres de l'ambassade des États-Unis par rapport à la convention de la rencontre. Il y a un salon sur les énergies renouvelables aux États-Unis qui se passe du 9 au 12 septembre de ce mois. Il y a une forte délégation malienne qui participe à cette rencontre. Et beaucoup de membres de notre association, la FENEM, la Fédération malienne des énergies nouvelles, participent à cela. Donc nous avons voulu rencontrer certains membres de l'ambassade pour voir maintenant coordonner les actions et puis le voyage, comment ça va se faire, les opportunités par rapport à ces salons-là. Depuis quelques années maintenant, dans ces forats-là, l'ambassade des États-Unis facilite l'obtention des visas, qui sont des documents de visa de voyage très importants, qui sont incontournables. Et aussi, ils facilitent aussi les mises en relation entre les entreprises maliennes et les entreprises au niveau des États-Unis. Nous partons surtout pour avoir des opportunités de financement des grands projets d'électricité, mais aussi voir tout ce qui est nouveauté en matière d'énergie renouvelable. Comme vous le savez, maintenant, toutes les recherches sont orientées vers les énergies renouvelables. Donc, nous partons pour voir tout ce qui est nouveauté, quoi. Les attentes sont assez nombreuses. C'est surtout de savoir jusqu'à quel niveau les choses évoluent et puis voir éventuellement si on peut aussi avoir des financements pour nos projets. Nous interrompons brièvement notre programme pour vous informer d'un événement majeur à venir, le prochain symposium national sur le secteur minier du Mali. Le symposium national sur le secteur minier du Mali, un événement clé pour notre économie nationale. Le secteur minier malien est vital, contribuant significativement à notre PIB et à nos recettes d'exportation, plaçant le Mali parmi les leaders africains de la production d'or. Nos riches réserves d'or, lithium, bauxite et fer offrent de grandes opportunités, mais des défis majeurs subsistent. Nouvelles lois sur le code minier, exploitation illégale et développement durable. Le symposium réunit les acteurs du secteur pour discuter de ces enjeux et trouver des solutions durables. C'est une plateforme unique pour promouvoir les meilleures pratiques, encourager les investissements et favoriser le dialogue entre le gouvernement, les entreprises et les communautés. Ne manquez pas la 3e édition du Symposium national sur le secteur minier les mardis 19 et mercredi 20 novembre 2024 à Bamako. Devenez sponsor de cet événement crucial pour un développement durable du secteur minier au Mali. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par email n.traoré@t-mac.org, par téléphone au +223 60 54 54 96 et sur notre site web t-mac.org. Ensemble, travaillons pour un secteur minier plus prospère et durable au Mali. Nous terminons cette émission par un grand format dédié au Symposium national sur le secteur minier, où TEMAC est allé à la rencontre de plusieurs acteurs du secteur pour vous partager leur vision de cet événement majeur et vous inviter à y participer le mardi 19 et mercredi 20 novembre 2024. On est dans une période charnière, une période importante où le Mali a pris une législation ambitieuse. On a suivi un certain nombre de tendances internationales, notamment en ce qui concerne le local content. On a compris que pour que les retombées des ressources minérales profitent réellement au pays, il fallait créer un réel écosystème autour de l'activité. Golden Resource Management, en fait, est un cabinet de ressources humaines. Nous sommes spécialisés dans le secteur minier. Et le symposium, c'est une plateforme qui va nous permettre tous de se retrouver
et de pouvoir échanger afin d'augmenter l'employabilité de notre côté, vu que c'est notre point de vue RH. Et avec le groupe Ami Baramike, Ami Hydraulique de Kakosebe, on fait Kengeri Industrie. Ami Marque Bilele Banane représenté Bimalukono. Ami Gelea Chaman Soro. Moi, je travaille à la mine depuis 1997. Exemple, ni Walaka Minen 100 ou à Koka Mogo Bolo Kokanana. Warde Sarafolosan Minen Kadi. Ami Minen 100 ans, on a Warde là. 90 jours après, on a un paiement sur Women in Mining, c'est une association qui est là pour assister, soutenir et faire de telle sorte que toutes les femmes soient ensemble et qu'on a un seul objectif. Le symposium national sur le secteur minier serait une très bonne chose. Et surtout, ça va beaucoup nous aider. Nous, les membres qui sont dans le WIM, Women in Mining, ça va faire de telle sorte que Women in Mining soit vraiment plus visible et représenté. AFG Banque Mali se veut être la banque de référence du secteur minier au Mali, à travers une offre de services dédiés et des produits et services adaptés aux besoins des acteurs du secteur. Le symposium, je dirais qu'elle se veut être la messe du monde minier au Mali. Et nous, en tant que banque de référence du secteur minier au Mali, nous ne saurions être en marge d'une telle initiative qui nous permettra de gagner en visibilité, de présenter nos produits et nos services aux acteurs intervenant dans le secteur minier, mais aussi de contribuer au débat pour l'émergence d'un écosystème local, d'entreprises locales fortes et prêtes à saisir les opportunités qui sont offertes à eux aujourd'hui par cette loi du contenu local. La Malienne Automobile est une société malienne qui a presque 30 ans sur le marché malien. Le Symposium national sur le secteur minier est une belle initiative qui va nous permettre d'avoir une visibilité et d'avoir de contacts avec d'autres secteurs qui sont dans le secteur minier. Yarawal est aujourd'hui l'un des leaders dans le secteur de la distribution d'hydrocarbures, tant au niveau des mines que dans les stations de vente Yarawal. Également, Yarawal est la seule société malienne dans le secteur minier à avoir la triple certification ISO. C'est pourquoi aujourd'hui nos clients nous font confiance parce que nous respectons les normes internationales. Il est important de soutenir de telles initiatives parce que ça permet aux entreprises locales d'être au devant de la scène. Donc pour nous, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, c'est un peu de problème discuter entre vous. Là, c'est une solution sur l'Union européenne. On n'a pratiquement jamais vu ce genre d'atelier autour de l'application d'une loi. Et c'est important que justement les acteurs du secteur viennent apprendre aux côtés de l'État, comprendre le message que l'État a, ou en tout cas quels sont les objectifs qui sont visés par cette nouvelle réglementation. Je lance un appel à tous les acteurs du secteur minier, que ce soit les entreprises, les sous-traitants, les PME locales, vraiment de participer à ce symposium. Nous y serons en tant que AFG Banque. Il est important de saluer et de remercier TEMAC pour cette initiative. La Malienne Automobile invite tous les acteurs, toutes les entreprises à s'y intéresser, car c'est un challenge collectif à nous tous pour l'intérêt national et pour l'intérêt du pays. J'invite tout candidat à venir nous rejoindre au symposium. Merci TEMAC pour votre accompagnement dans la promotion des entreprises maliennes dans le secteur minier. Merci d'avoir suivi cette édition de Mali Mining News, votre source privilégiée d'informations sur l'actualité minière au Mali. N'oubliez pas de nous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission avec encore plus de contenu exclusif. Pour rester informé et connecté sur les actualités du secteur minier, rendez-vous sur notre site t-mac.org et nos réseaux sociaux. À bientôt!